3.15 Exemple 5. Ici, il m'est impossible de cibler un attaquant en particulier. Toutefois, vous comprendrez dans le contexte des exemples mentionnés ci-haut l'impact de ce qui va suivre. Régulièrement à mon arrivée dans la salle des enseignants, aussitôt que j'ouvrais la porte, le ton baissait de niveau. Comme si on voulait me faire sentir indésirable. Il est probable que certains médecins en psychiatrie vont dire que c'est de la paranoïa. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Je crois simplement qu'il s'agit d'une orchestration en vue d'affecter l'équilibre psychologique d'une victime potentielle. Les exemples ci-haut sont non limitatifs. Sur demande d'autres exemples pourront être dénoncés. Bref, en situation orchestrée et non dévoilée à une victime, les conséquences sont désastreuses. Voilà ce que j'ai enduré en silence pendant plus d'une dizaine d'années dans ce centre. Certaines personnes vont se dire pourquoi attendre si longtemps avant de dénoncer une telle situation. Selon moi, cela est simple. Sans appui, sans témoin, et sans compréhension de la situation, comment voulez bâtir une poursuite en justice? Si des personnes au courant de la situation ne se sont pas levées avant pour aider une victime, alors il s'agit d'une voix contre une autre voix. Cela ne pèse pas très lourd en justice selon moi. Je crois avoir analysé la situation de la victime objectivement, et au meilleur de mes connaissances, et décidé qu'il était temps de dénoncer. Je crois que volontairement ces personnes n'ont pas voulu m'intégrer dans leur groupe, et par une orchestration ou un laisser-faire ont contribué à causer des préjudices graves à la victime. 3.16 Confrontation avec son attaquant. À au moins deux reprises, j'ai tenté de confronter directement mon attaquant face à face. Cela n'a donné aucun résultat. J'ai plutôt senti une hâte de mon attaquant à briser le face à face le plus rapidement possible. Il s'agit bien sûr ici d'une perception personnelle. Prend fin, ici, le commentaire suivant, dans le texte qui va suivre sauf avis contraire, le terme attaquant sera associé à Monsieur Patrick Baudouin. 3.17 En résumé. Je considère qu'en fonction des exemples que j'ai expliqués, qu'il y a matière à poursuite. L'explication des séquelles précises causées à Monsieur Michaud sera définie plus clairement dans une autre section de ce document. 4.0 Soins prodigués à la victime. 4.1 Soins physiques, services de santé. Comme il est mentionné dans le préambule du document, la victime a fait une tentative de suicide. Différentes parties physiques du poignet droit ont été sectionnées. Après les différentes étapes de chirurgie, monsieur a dû subir de la physiothérapie dans le département dédié à cet effet de l'hôpital de Saint-Jérôme. La victime étant un sportif est inquiet de ne plus pouvoir pratiquer son sport favori, le canot. Pendant une des séances de physiothérapie, monsieur a demandé à une des physiothérapeutes si des séquelles permanentes étaient à prévoir pour sa main. On lui a répondu non. Il est clair que cette réponse est inadéquate. Vous trouverez dans la section dommages physiques les contradictions avec cette réponse. 4 points de soins psychiatriques de Saint-Jérôme. La victime a fait plus d'un séjour à l'hôpital. Le nombre exact est confiné dans le dossier médical de Monsieur Michaud. Dans l'ensemble, les soins prodigués à monsieur ont été les suivants. Rencontre avec des psychiatres. Prise Olof. Prise de Zyprexa. Voir l'annexe 2 pour complément d'information sur la médication. La victime trouve ces soins d'une inefficacité remarquable. De très brèves rencontres. Quelques questions sur ma santé mentale. Du type comment allez-vous? Dormez-vous bien? Avez-vous encore des idées suicidaires? Pensez-vous assurer la sécurité de tous les bateaux du Québec? Bref, l'ensemble de toutes les questions-réponses sont dans mon dossier.
Les pistes de résolution de problèmes, à part la prise de médication, sont à mon point de vue inexistants. De plus, j'ai hâte de voir ma famille et de sortir de ce drôle d'endroit. À l'hôpital de Saint-Jérôme, il fallait pratiquement mendier des rencontres. De mémoire, les dates de rencontre avec les médecins ne sont pas prévues d'avance. Lorsqu'une demande de rencontre est faite, ce n'est que beaucoup plus tard que l'on a des dates précises de rencontre. Il n'y a pas de calendrier fixe de rencontre. Les patients sont tenus dans une zone d'inconfort, ne sachant à quel moment ils vont rencontrer leur médecin. Ici, je ne parle que pour moi. En résumé, je pense que l'on peut simplement dire que la thérapie des psychiatres est axée principalement sur la médication. Il ne semble ne pas y avoir de vision globale de traitement. C'est ma perception. Toutefois, une infirmière m'a prodigué un soin très apprécié. Elle m'a simplement lavé les cheveux. Elle utilisait un contact corporel pour me prodiguer un soin. Cela m'a fait beaucoup de bien. Je vais toujours me souvenir de ce petit geste, qui en fait a été le plus grand soin que l'on m'a prodigué à ce moment-là. 4.3 Soins psychiatriques de Sainte-Thérèse. La victime sera suivie par un médecin, le docteur Raphaël Aragon, à la clinique externe de psychiatrie de Sainte-Thérèse, 45, rue Saint-Joseph-Sainte-Thérèse, province de Québec. Encore une fois, monsieur est insatisfait des brèves rencontres qu'il a avec ce médecin. La durée de ces rencontres excède rarement 30 minutes. À part les questions de base, il ne semble pas y avoir un plan long terme de résolution pour ma santé, ou s'il y en a jamais, j'ai été avisé de ce plan. La médication semble le seul plan avec ce médecin. Insatisfait, monsieur décide de consulter d'autres médecins afin d'avoir une expertise différente. Essentiellement, la victime recherche des psychologues afin d'avoir une approche différente. Pour ma part, je trouve ces approches plus appropriées. Ces gens semblent rechercher davantage les causes et les pistes de résolution de problèmes que simplement des prescriptions de médicaments. Mais ces visites coûtent cher. Monsieur va donc commencer à faire des recherches pour s'aider lui-même à se soigner. En bref, les points suivants. Dommages physiques, les contradictions. Brève rencontre. Pas de calendrier fixe de rencontre. Thérapie axée principalement sur la médication. Sont considérés par monsieur comme des éléments qui ont été nuisibles au rétablissement de la victime. 4.4 Soins prodigués par monsieur Michaud à la victime. 4.41 Soins. Un des premiers traitements que monsieur se prodigue est de faire du sport. La victime étant déjà, à la base, une personne qui aime beaucoup le sport, connaît le bien-être que procure l'activité physique. Monsieur va pratiquer en salle d'entraînement un conditionnement général pour améliorer sa santé. Très rapidement, les bienfaits sont ressentis. La qualité de son sommeil est aussi meilleure. Monsieur pratiquera aussi d'autres sports comme le vélo, le canot. 4.42 Soins de. La victime a aussi adopté un chien. Ici, on parle de zoothérapie. En absence de ma famille, c'est un fidèle compagnon, une présence dans ma vie. Je ne tenterai pas ici d'expliquer tous les bienfaits reliés à la zoothérapie. De la documentation existe à ce sujet. Néanmoins, je considère que c'est un soin que je me suis prodigué. Pour un complément d'information, voir l'annexe 3. 4.43 Soin 3. Monsieur a aussi recours au toucher pour se soigner. Régulièrement, il commence à se faire donner des massages. L'efficacité de ces traitements est indiscutable. La victime est toujours beaucoup plus détendue après ces séances de traitement. Récemment, j'ai arrêté ces traitements faute de n'avoir pas de travail et suffisamment d'argent. Sans aller dans les détails, monsieur
A aussi essayé d'autres soins corporels, utilisant le toucher d'autrui pour relâcher des tensions. 4.44. Soin 4. Bien que cela ne soit pas un exemple à donner, monsieur prend de l'alcool afin de mieux dormir et décrocher de ses préoccupations. Pour éliminer ou réduire la dépression, il est nécessaire de modifier les conditions qui sont à l'origine de la maladie. Actuellement, la victime est seule à la maison dans la semaine. En général, monsieur ne prend presque rien, mais fin de semaine, monsieur prend de l'alcool. Je tiens à rappeler qu'avant la tentative de suicide de monsieur, la victime a passé de 5 à 7 jours continus sans dormir, ce qui a déclenché une psychose, perte de contact avec la réalité. 4.45. Soin 5. Durant sa dernière année de travail, monsieur essaye d'arriver plus tôt au centre Paul Gérin-Lajoie, lieu d'enseignement de la victime. Ici, on parle de réduire le stress de dernière minute. 4.46. Soin 6. Monsieur élabore une théorie sur une des causes de la dépression pour se soigner. La frustration est une des causes qui, selon monsieur, est un facteur prédéterminant à la dépression. Dans le cas de monsieur, justement, le fait d'écrire ce rapport est un soin en lui-même. J'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu pour mon ex-employeur avec comme récompense un licenciement déguisé. De toute façon, monsieur a donné sa démission, mais compte bien faire valoir ses droits en justice. 4.47. Soin 7. Un des médecins m'a dit que la prise des médicaments que l'on m'a prescrits avait tendance à faire engraisser particulièrement dans la région de l'abdomen. Cette personne m'a aussi mentionné que la prise de poids dans cette région pouvait engendrer des problèmes cardiaques. Bien que cela soit paradoxal, actuellement, je ne prends aucune médication, et à part des soucis normaux et un mauvais sommeil, je porte bien. Dans mon cas, je considère l'arrêt de la médication comme un soin. 4.48. En bref, les éléments suivants: faire du sport, adopter un chien, zoothérapie, se faire donner des massages. Autres soins corporels utilisant le toucher d'autrui, prendre de l'alcool. Arriver plus tôt au centre Paul Gérin-Lajoie. Théorie sur une des causes de la dépression pour se soigner. L'arrêt de la médication. Sont considérés par la victime par des actions concrètes pour se soigner. Voir l'annexe 3 pour complément d'informations sur les médecines douces.